Le 7 septembre 2022, lors de l'introduction de l'iPhone 14 Pro, j'ai été soufflé. En plus des améliorations habituelles que sont les performances avec la puce A16, la caméra avec les nouveaux capteurs photo, le prix, 1329 € maintenant, Apple a également introduit la machine à enthousiasme qui est l'îlot dynamique qu'on appellera Dynamic Island. Prendre ce petit trou noir dans l'écran, indispensable pour intégrer à la fois Face ID et une caméra frontale proprement, et en faire quelque chose de séduisant, quelque chose d'utile, c'est du génie. Non pas en matière de technique, mais en matière de conception. Et pourtant, après 5 mois passés avec, comme tous les ans et comme tout le monde, j'en ai presque plus rien à faire. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de rompre le cycle et qu'on s'interroge sur le pourquoi. Vous regardez Night Tech, c'est Thomas, et aujourd'hui, après 5 mois passés avec l'iPhone 14 Pro, j'aimerais qu'on parle de pourquoi le dernier iPhone ne mérite probablement pas votre attention. Cette vidéo est sponsorisée par Casetify, qui fait son grand retour avec sa Clear Case. Des coques transparentes, idéales pour profiter au maximum du design de votre iPhone, et toujours avec la patte de Casetify, c'est-à-dire une vraie attention à la conception et une résistance à toute épreuve. Pas mal. La Clear Case protège votre iPhone des chutes jusqu'à 2 mètres de hauteur et ses bords sont légèrement surélevés pour également protéger l'écran. C'est assez libérateur vis-à-vis de tous les petits chocs du quotidien. Ici, tu peux manipuler et poser ton iPhone sans y prêter plus attention que ça. C'est plutôt cool. La coque est entièrement personnalisable, c'est la signature de Casetify, et elle est également équipée d'une technologie anti-jaunissement baptisée UV Protection. Elle est compatible MagSafe et son toucher donne une vraie sensation de qualité, particulièrement dans le feeling des boutons. Casetify, c'est une décennie d'expertise et c'est la référence des protections haut de gamme avec un vrai goût pour le bon design. N'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description pour profiter d'une jolie réduction dessus. Très sympa ce modèle en tout cas. Simple, c'est tout moi. Je vais pas vous mentir, pendant les premières semaines, l'iPhone 14 Pro et moi, ça a été une histoire d'amour. Dynamic Island a été agréable à découvrir avec la fluidité de ses animations et juste le sens du détail qu'il y a autour de cet îlot. Et si le nombre d'applications qui en tirent parti reste assez limité, même aujourd'hui, je ne pouvais que saluer et apprécier la promesse de Dynamic Island qui est de centraliser et de rendre plus facilement accessible l'information sur iPhone. Le truc, c'est que quand tu y réfléchis, est-ce que c'était la meilleure façon de faire ça? C'est un bon moyen de se défaire de la contrainte du poinçon dans l'écran, qui est imposée par ce nouveau format de l'iPhone, mais pour le reste, j'en suis pas sûr. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que là où Dynamic Island est très bon, et raison pour laquelle Apple aime bien mettre à jour l'apparence de son iPhone, c'est parce que c'est une nouvelle fonctionnalité en plus et très visible de surcroît. Ajouter, ça a toujours été un super levier de vente. Ce modèle a 3, celui-là a 5. Celui-ci a telle nouvelle fonction, celui-ci ne l'a pas. C'est simple, c'est compréhensible. Est-ce que ça vous est utile? Je sais pas, mais dans le marketing et dans le comportement humain tout simplement, c'est pas toujours la question. On veut tout avoir, on veut s'assurer de ne rien regretter plus tard, ce qui fait qu'il est très facile de tomber dans le piège de vouloir toutes les dernières fonctionnalités. C'est un petit peu comme croire que le but de ton appartement, ce serait d'y insérer un maximum de mobilier. Non, t'as besoin d'un certain set de meubles, et une fois que tu l'as, tu vas simplement en remplacer un de temps en temps par un autre qui répond mieux à tes besoins. Et de la même manière, pour qu'un iPhone soit réellement meilleur qu'un autre pour son utilisation, et ce sur le long terme, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est plus tant ajouter des fonctionnalités, ou tout du moins pas le faire par principe, mais c'est surtout améliorer ce dont l'utilisateur a besoin, et sur smartphone, qu'il utilise probablement déjà. Au fond, c'est vrai, ce qui fait que j'apprécie mon iPhone, c'est pas tant Dynamic Island en tant que fonction, tout comme c'était pas tant Force Touch sur les précédents iPhones ou le lidar sur les nouveaux, c'est plutôt la fiabilité globale de son expérience, sa rapidité, son optimisation, sa fluidité, des choses qui sont effectivement légèrement plus appréciables sur ce 14 Pro. Dynamic Island s'inscrit un petit peu là-dedans, dans le sens où c'est certes loin d'être la révolution que ne laissait augurer son annonce, mais c'est simplement
simplement un nouveau raccourci pour contrôler ma musique et mon HomePod, un nouvel endroit où recevoir des alertes, le statut de Face ID, de mon minuteur. Si tu laisses de côté l'aspect frais et cool de son look, Dynamic Island, c'est juste quelque chose qui remplace avantageusement un message full screen ou un widget dans le centre de notification. Au-delà de ça, ce que j'apprécie le plus sur le 14 Pro et qui était déjà vrai sur le 13 Pro, c'est à quel point il est fluide. Le combo de l'écran ProMotion et de la puce A16 sublime réellement tout mon usage du téléphone. Passer d'une application à l'autre est naturel et évident, il y a tellement peu de latence que tu sens à peine le passage d'un programme à l'autre. Je fais facilement tourner les quelques retouches photos et autres jeux vidéo que je peux avoir envie de faire tourner ponctuellement, et scroller sur Twitter, Instagram, Facebook et compagnie, c'est un plaisir sur un tel écran. Et avec la surpuissance de cette puce, je suis confiant dans le fait que ce plaisir restera plusieurs années, tout comme je suis confiant dans le fait que cet iPhone recevra moult mises à jour d'iOS. iOS d'ailleurs, parlons-en, puisque ça reste ce qui caractérise principalement l'iPhone. iOS 16, la version qui accompagne le lancement de cet iPhone, s'est donné pour mission de rendre plus personnelle l'expérience de ce téléphone, et effectivement, elle réussit à parfaitement se combiner avec le matos de ce 14 Pro. Alors il faut lui pardonner ses bugs de jeunesse. Pour sa défense, le nouvel écran verrouillé personnalisable a dû être galère à intégrer, mais à mes yeux ça fonctionne. J'ai désormais les moyens de m'approprier mon iPhone, et ça a avantageusement remplacé le traditionnel écran verrouillé d'iOS par une version plus fun et qui te donne accès à davantage d'informations. C'est d'autant plus vrai qu'avec l'écran Always On de ce modèle, tu gagnes effectivement en visibilité sur ce qu'il se passe dans ta vie numérique, au détriment de ton autonomie, particulièrement sur ce modèle où elle est un petit peu limite. Au final, iOS 16 et ses fonctions, notamment la nouvelle version de l'application Maison, ça fait plaisir, est ce que je retiens le plus à l'usage aujourd'hui, et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un nouvel iPhone pour profiter de la plupart des nouveautés. Bref, ce qui fait qu'à mes yeux cet iPhone est une bonne cuvée et que j'apprécie toujours, c'est au final ces petites améliorations qui améliorent le rôle premier de l'iPhone et qui rendent le cœur de mon expérience meilleur. Et malheureusement, ce que toute bonne entreprise se garde bien de vous dire, c'est que ce socle d'usage, il ne peut que très rarement être amélioré significativement d'une année sur l'autre. Quand on y pense, nos besoins vis-à-vis de l'iPhone ne sont pas si différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient il y a 6 ans. À l'époque, on était à l'iPhone 7, avec son bouton Home et ses charmantes bordures, jusqu'à ce qu'arrive l'iPhone 10 et son nouveau design. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'iPhone 10 n'a pas fondamentalement modifié nos usages, il y a mieux répondu, avec un format plus moderne, plus confortable, un écran plus large et mieux intégré, et les mêmes améliorations itératives que d'habitude, bien entendu. C'est ça un nouvel iPhone qui vaut le coup d'une année sur l'autre. C'est une innovation, c'est un modèle qui vient faire tomber les barrières technologiques qui subsistaient face à nos usages. Le truc, c'est qu'en matière de smartphone, à mesure que les années passent, ces barrières se font de plus en plus rares. Les améliorations sont donc toujours existantes, mais incrémentales, discrètes, et se ressentent à l'échelle de 2, 3, 4 modèles d'écart plutôt qu'un seul, histoire de laisser votre iPhone actuel montrer ses limites avant de vous en séparer. Alors je reste enthousiaste bien sûr, et j'ai bon espoir de toujours voir des modèles innovateurs arriver. Peut-être que ce sera vers le format pliant qui pourrait apporter davantage de souplesse dans nos usages, ou peut-être qu'au contraire, il faudra attendre une nouvelle révolution qui viendrait mettre en avant des besoins qu'on a sans même les soupçonner, du style de la réalité augmentée, que ce soit sur iPhone ou sur un autre appareil. Mais ces nouveaux modèles, vous saurez qu'ils sont innovateurs au moment où vous les verrez, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre la main au portefeuille. En attendant, dans le schéma actuel d'amélioration incrémentale du smartphone d'Apple, et venant d'un mec qui gaspille son argent tous les ans à acheter le dernier modèle pour vous je pense que je peux vous le dire, le dernier iPhone ne mérite votre attention que lorsque le vôtre commence à vous la demander trop souvent. Voilà, c'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est grâce à vous que Nighttech continue d'évoluer et je vous en remercie, vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut.